Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto donc qui va être dans ma playlist Apprendre le HTML. Donc cette fois on va parler surtout des images, donc comment ajouter une image de fond, comment ajouter une couleur de fond, comment ajouter une image simplement dans la page et tout ce qui est extension d'image. Donc comme JPEG, etc. hein. Donc là, on va reprendre donc le même travail qu'on avait fait la dernière fois. Et dans Images, là, on peut voir bg site tuto.jpg et nemo site tuto.gif. Donc ça, en fait, c'est juste deux images que j'ai téléchargées sur le net. Et le dossier image, c'est moi qui l'ai créé avant, donc je vous conseille de créer un dossier aussi qui se nomme image. Donc ce qui est très important pour ce tuto, je vous le dis tout de suite, comme ça vous êtes prévenus, il faut avoir les extensions de fichiers affichées, donc .jpeg et .gif. Alors ce qu'on va faire, donc sur Mac vous les avez tout de suite, ouais, par défaut normalement. Et si vous les avez pas sur Windows, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Voilà, donc pour afficher les extensions de fichiers sur Windows, c'est très simple. Vous allez dans le menu Démarrer, dans la barre de recherche, et vous tapez Options des dossiers. Donc là, ça apparaît tout en haut, vous cliquez. Affichage, et là normalement il y a une case qui est cochée. Si on descend un peu, voilà, masquer les extensions de fichiers dont le type est connu. Donc vous avez juste à la décocher, vous faites OK, et là vos extensions de fichiers vont s'afficher pour vos images et vos autres fichiers. Voilà, on se retrouve à nouveau sur Mac. Donc une fois que c'est fait, donc sur Windows, vous aurez .jpg et .gif. Donc on va prendre notre index. On va par exemple lui insérer un background. Donc je l'ouvre avec mon éditeur de texte. Je remonte, voilà. Et dans body, pour ajouter un background, en fait, c'est très simple. On va mettre body background égale. Là, on va mettre image parce que notre image est dans le dossier image. On va aller dans le dossier. Et là, bg site tuto.jpg. Donc c'est background, hein, bg. Et en fait, il faut faire gaffe à une chose, vraiment, je tiens à le préciser. S'il y avait un E entre le P et le G, donc JPEG, JPEG, et que j'avais mis JPG là, ou inversement, si là il y avait JPG et là j'avais mis JPEG, dans les deux cas c'est le même format, donc JPEG, mais ça vous le prendra pas si vous changez un caractère. Donc il faut bien que ce soit la même extension de fichier. On va faire enregistrer, et on va ouvrir notre page. Voilà, donc là on peut voir que on a un background et que il se multiplie. Donc pour les propriétés du background, pour par exemple faire en sorte qu'il ne se répète pas, pour faire plein de modifications dessus, ça on le verra une prochaine fois. Je pense surtout quand on fera du CSS. Pour l'instant ça, je veux dire peu importe. Bon, je pense pas dans le tuto, mais je changerai le background parce qu'il est un peu foncé et du coup on voit plus le texte. Donc voilà, pour l'instant je vais le laisser. Et par exemple, on veut importer donc une image directement dans notre HTML. Ah oui, je vais peut-être d'abord montrer, voilà, au lieu de mettre background, en fait, ce qu'on peut faire, donc là je vais tout effacer, je vais mettre bgcolor égale, et là vous pouvez mettre une couleur. Donc pour l'instant on va pas voir les RVB, donc avec dièse, les chiffres et les lettres. Pour la couleur, ça je vous montrerai pareil une autre fois. Pour l'instant on va écrire juste notre couleur en anglais. Donc moi j'ai envie de mettre du bleu clair, donc je vais mettre light blue. Voilà. Ensuite on enregistre, donc c'est bgcolor et plus background cette fois. Et là voilà, on peut voir que notre fond est bleu clair. Donc je ferme. Voilà, on va retourner dans Text Wrangler. Et maintenant, c'est maintenant voilà, que je vais vous montrer comment on insère une image. Donc là, pareil, pour des raisons d'esthétique, je vais mettre des sauts de ligne. Pour des raisons d'esthétique, c'est-à-dire pour que ce soit un peu plus joli à la présentation. Et on va faire IMG pour image, SRC pour source, pour dire où elle est. Et là, elle est dans image, donc dans notre dossier image, slash, donc là c'est son nom, nemo site tuto.gif. Donc c'est une gif animée que j'ai trouvée sur le net.
Voilà, et là je vais encore une fois sauter quelques lignes avant le texte suivant. Voilà, on enregistre, et là on peut voir Nemo qui cligne des yeux. Alors, on va voir qu'on peut lui imposer un format à cette image, tout simplement en faisant, toujours dans notre balise IMG, width, donc je sais pas comment ça se prononce en anglais, ça s'écrit WIDTH, donc ça c'est la largeur de l'image en pixels. Donc là je vais par exemple faire une image carrée, 40 pixels, et height pour la hauteur, je vais aussi mettre 40 pixels. Donc après il faudra le réguler en fonction de la taille que vous voulez pour votre image. Donc là ça l'a vachement rapetissé, c'est tout petit. Vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez, il me semble. Par exemple là je peux rajouter un 0 pour que ça fasse 400. Voilà, je vais mettre ça en petit, je vais rouvrir mon index. Voilà, là il est géant. Voilà. Donc ça c'est pour la distribution. Donc là je vais faire quelque chose d'un peu joli, je vais mettre 200. C'est pas trop grand, pas trop petit. Et ce qu'on peut faire, on peut également mettre un bord. Donc la couleur, on le verra une prochaine fois, ça se fait en CSS. Donc on va mettre border égale, notre petit guillemet. Et là en fait, après le égal, après le guillemet plutôt, ce qu'on va mettre, ça va être la taille du bord en pixels. Donc moi, pour que vous le voyez, je vais mettre 3 pixels. Je vais enregistrer. On retourne dans notre index. Et là on voit un petit bord noir. Donc ça, voilà, après en CSS on pourra changer la couleur, je vous montrerai comment faire, vous inquiétez pas. On retourne dans Text Wrangler, on peut également mettre div align center, si on veut que notre image soit alignée au centre. On ferme le div après l'image, et on enregistre. Donc là on va voir que notre image est bien au milieu. Et après, ce qu'on peut aussi faire, ça je fais juste une parenthèse là-dessus, on peut également mettre un lien à notre image. Donc je vous ai déjà montré a href égale, donc là je vais mettre dièse, c'est une commande neutre, donc il n'y aura pas d'aboutissement. Voilà, et en fait, donc on va l'ouvrir. Vous allez voir que ça va devenir cliquable. Vous voyez, là on a le petit pointeur qui change et on peut cliquer dessus. Et une fois qu'on a cliqué, là ça va devenir violet. Et pendant qu'on clique, ça va être rouge si je maintiens la souris enfoncée. Voilà, donc ça, c'est quand on met les liens. Donc là, bon, j'ai pas d'adresse de lien où l'envoyer, donc je vais juste mettre dièse. Et je crois que on a terminé pour ce tuto sur les images. Voilà. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne parce que ça fait super plaisir. Et elle a été lancée il y a pas très longtemps. J'ai déjà, je crois, une 50aine de vues, c'est déjà pas mal pour une chaîne qui a à peu près 2 jours. Voilà, donc merci à tous et salut.